Bon, me revoilà déjà les petits loups. Les voyages font la jeunesse, mais ça creuse surtout, et je ne sais pas rester sans manger. Donc je suis passé chez Louise chercher une baguette poivre et sel. Et la première chose, c'est d'abord de se sustenter. Donc ici c'est le riz d'argent, le brin de paille. Donc c'est un vin belge sur les dessus de Namur, au Bruyères. J'ai eu l'occasion d'y aller et de visiter. Si vous fouillez dans mes vidéos, soit ici, soit sur le profil Vin Cuisine, vous trouverez, c'est vraiment des produits bien faits, bien construits. C'est du local, les vignobles sont devant l'exploitation. Il a du matériel, mais terrible, des cuves, et il est super bien équipé. Et ce qui ne gâche rien, c'est qu'ils sont super sympas. Et ils ont leur propre chaîne d'embouteillage, donc ils ne délocalisent pas rien du tout. Tout est fait sur place. Et donc ici, c'est un petit vin blanc qui est du Solaris. Donc c'est pas un cépage fréquent, qui est assez vif, assez minéral. Alors vous me direz, minéral c'est quoi? Ben c'est pas sucer un caillou, hein. Donc voilà, il y a plein de définitions. Moi, je me réfère à ce que l'on connaît. Donc ici, ben, je vais vous... Je connais le goût que ça, hein, forcément, si je l'ai, c'est que je le connais. Hein. Donc, on va quand même ouvrir ça avant de commencer. Aujourd'hui, ce sera tout simplement, je cuisinerai pour ce soir. Mais là, on va faire un petit sandwich avec les restes. Donc voilà. Une des rares choses bien que la maman de mes enfants m'avait offert dans les nombreux cadeaux plus débiles les uns que les autres qu'elle m'a fait. Donc voilà, ça par contre, c'était un bon outil. Le petit coffret, je le trinque-balle partout d'année en année. Hop! C'est une vis sans fin, mais une vraie vis et pas un truc qui déchire les bouchons. Donc voilà, aussi simple que ça. Je lance un appel à mon ami Claire. J'ai cassé un des verres. Donc quand on se voit, tu m'offriras encore un verre Inao. Donc voilà, ici j'ai quand même un verre un peu tulipe. Alors, moi, je ne l'aime pas qu'il soit frappé, mais il faut qu'il soit frais. Donc, j'ai une armoire à vin ici sur Marcinelle qui, elle tourne à 13-14 degrés dans la zone la plus fraîche. Et donc, voilà. J'étais allé avec mon ami Marquive, s'il s'en souvient, quand on est allé chercher les bouteilles. Ah, c'est quand même une tuerie. Et c'est du belge, c'est du local, comme tout le reste. Franchement, top. Donc, il me restait, je ne vous remontre pas comment on le fait, c'est quand même très simple. Il me restait un peu de pesto que j'ai fait il y a quelques jours. Donc, des feuilles de basilic, un pilon. On peut le faire à la machine, mais moi j'aime autant le faire au pilon. Donc, je hache d'abord très fort mon basilic. Je mets des pignons de pain que j'écrase, sel, poivre, une grosse cuillère de parmesan râpé, ou ça peut se faire avec du pecorino aussi, mon basilic haché, et au mortier, je rajoute de l'huile d'olive jusqu'à avoir une texture. Je n'aime pas quand il est trop huileux, mais il faut quand même que ce soit mou. Alors ça, les tomates séchées, je les achète toutes faites. Hein. Alors, on va faire avec le poulet mariné qui reste que j'ai gardé frais. Voilà, on coupe des lamelles. Le truc pour avoir des fines lamelles, hein, en fait, c'est de couper en biais. Voilà. Vous allez vous surprendre, mais je n'aime pas le cul. Voilà. La baguette est fraîche. Elle était encore tiède quand je suis allé la chercher. Un peu de pesto. Un peu en fonction des goûts. Hein. Moi, j'aime quand même bien le goût. Voilà. Je mets mes tranches de poulet. J'allais oublier.
un peu de copeaux de parmesan. Et vous savez comment je fais les copeaux? J'achète un bloc de parmesan, je prends un économe à légumes et je prépare toujours plein de copeaux. C'est toujours tout facile. Je mets ça dans un sachet fraîcheur ou je garde les sachets qui se referment du parmesan tout emballé que l'on trouve en grande surface. Je le nettoie et ça sert. Un peu de roquette. En saison, la roquette, c'est dans tout. Hein. C'est pas difficile. Voilà. L'huile est super bonne. Voilà, elle a mariné avec les tomates. Donc, on en met. Un peu de poivre. Et voilà, on remet la tomate séchée. Et voilà, à votre santé et un bon appétit!